Voilà, voilà, je vous donne un peu des nouvelles. Des nouvelles, oui, alors, non. Des nouvelles, c'est un jeu de mots, parce que aujourd'hui on va parler de deux livres, des recueils de nouvelles. Le premier, je l'ai choisi parce que je me suis dit, c'est pas possible, ça va parler de peau, quoi. Quand on voit ça sur la couverture, un corbeau avec marqué jamais plus dessus, tu te dis, oui, oui, ça va parler d'Edgar Poe. C'est Pygmalion qui fait ça. De Josiane Balasco. La vraie? Bah oui, elle est vraie. Non, mais celle qu'on connaît, l'actrice. Oui, l'actrice, celle qui a joué dans Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, Gazon maudit, Le Hérisson, etc. Oui, et j'étais curieuse justement de savoir ce que pouvait dire Josiane Balasco autour d'Edgar Poe. Je vais juste accrocher le livre pour que vous puissiez le voir tout au long, comme ça je vais pas à le tenir et j'aurai une main libre quand même. Voilà, ça devrait tenir, j'espère. J'espère. Donc ces nouvelles de Josiane Balasco, qu'est-ce que c'est? C'est des nouvelles, hein. Elles sont à la fois drôles, pleines d'aventures, il y a du fantastique dedans, il y a de l'émotion quand même, et j'ai été vraiment super agréablement surprise, parce que ça fait un peu comme des montagnes russes en fait, quand on lit ça, on passe par toute une série d'émotions, et en plus c'est vachement bien écrit, et c'est super dynamique, alors d'une part parce que c'est des nouvelles, hein, c'est dynamique forcément, mais même dedans à l'intérieur quoi, et en plus c'est frais, c'est rafraîchissant parce que c'est super original. Je peux pas trop vous en dire, je vais quand même vous faire un micro résumé des nouvelles qu'il y a dedans pour vous donner un petit aperçu. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon d'écrire, je l'ai ressenti avec le livre Protocole gouvernante, une sorte de renouveau dans l'écriture, quelque chose de beaucoup plus frais mais pas dans le sens péjoratif. Ça change un peu de la blanche entre guillemets, c'est beaucoup plus dans le quotidien ancré. Alors là, il y a des nouvelles du quotidien, mais pas que, parce qu'il y a du fantastique, comme je vous l'ai dit, il y a un peu de science-fiction aussi, mais ça reste quand même quelque chose de très actuel, de très 2.0 ou 3.0, je sais pas comment expliquer. Et donc je vais vous résumer très très succinctement les nouvelles qu'il y a dedans. Il y a d'abord Jamais plus. Alors Jamais plus, c'est l'histoire d'une femme qui rencontre un corbeau. Yep, on s'arrête 2 petites secondes parce que j'ai oublié de dire un truc super important. C'est que cette femme, elle arrive à communiquer avec les animaux, c'est-à-dire qu'elle entend ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et ça, c'est très très important dans la nouvelle. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Elle va plus ou moins le suivre et va se retrouver embarquée dans une aventure, mais pas possible quoi. Elle va se retrouver chez des gens et en fait, il se passe des choses très très bizarres chez ces gens et on en apprend un peu plus ensuite sur elle. Mais voilà, on est vraiment dans un thriller quoi. Dans la première nouvelle, elle est un petit peu longue, un peu plus longue que les autres. C'est du thriller. Totalement, ça parle pas du tout comme du thriller, mais c'en est. Ensuite, il y a Le Boss. Alors, Le Boss, je peux pas trop vous en parler parce que là, ça serait spoiler tout de suite. C'est une nouvelle assez courte. C'est quelqu'un qui parle de son boss, et c'est tout ce que je peux vous dire parce que sinon, je vais complètement spoiler la nouvelle et ça serait très très dommage parce que c'est mignon, c'est drôle. On a ensuite Scénario d'enfer ou Scénario de l'enfer, qui est une nouvelle digne des Contes de la Crypte. C'est dans le milieu du cinéma, mais ça part un petit peu en live, comme ça pourrait partir en live dans les Contes de la Crypte. Ensuite, on a Histoire Sainte. C'est une nouvelle, je veux dire, domestique, une nouvelle familiale. C'est un enfant qui pose des questions sur la religion, sur le paradis, tout ça à ses parents. Et c'est très drôle et satirique et j'aime beaucoup. Et puis après on a Les Explorateurs. Alors une nouvelle super originale. Je peux pas vous en dire trop parce que ce serait spoiler. C'est du fantastique. Ça se passe dans une mine au début et ouais, j'ai trouvé ça très original pour un livre qui est pas au départ donné comme fantastique, hein, comme du fantastique ou de la SF. On rentre dans cette nouvelle-là, on est avec des mineurs. Ouais, pareil, faut la lire, je peux pas en dire plus, ça serait spoiler, ça serait dommage. Adopteunzombie.com, c'est la nouvelle suivante, et on est dans une sorte de nouvelle d'anticipation dans un monde où il y a des zombies partout, mais ce ne sont pas des zombies qui essayent de vous mordre et de vous manger, non, ce sont des zombies qui veulent des câlins, qui veulent de la tendresse, des sucreries, des choses comme ça, des choses tendres, et nous sommes dans ce monde-là, et nous avons une femme qui s'appelle Angela, qui va développer, comme le titre l'indique, hein, un site web avec des zombies. Et là j'en ai dit beaucoup je crois, mais comme le titre en dit déjà pas mal, c'est pas très grave. C'est la façon d'écrire, de décrire les choses en fait dedans qui est importante parce que c'est drôle, voilà, c'est désopilant, c'est drôle. Après il y a Faire pousser un extraterrestre. Faire pousser un extraterrestre, ça m'a beaucoup fait penser à Groot. Je s'appelle Groot parce que c'est un personnage qui a une espèce de plante extraterrestre et qui la fait pousser et il drague une fille. Enfin voilà, c'est pareil, je ne peux pas en dire trop, c'est drôle aussi. Le mec il va chez un psy. À chaque fois je vous dis je peux pas vous en dire plus parce que bon forcément une nouvelle c'est super court, donc si j'amorce un petit peu trop, bah ça vous spoil tout quoi. Mais voilà, Faire pousser un extraterrestre, mais pourquoi pas. En plus il y a pas mal de références geeks, nostalgiques, années 80, tout ça, parce que c'est un collectionneur le gars, voilà, donc ouais, les gens de ma génération, je vais dire, ne peuvent qu'approuver. Et enfin dernière nouvelle, c'est Le Musée de l'Homme, qui est une, je vais dire, nouvelle SF, pas dans le sens vaisseaux spatiaux, etc., plutôt anticipation, parce que ça se passe dans le futur, et donc nous avons des personnes qui discutent à propos de l'homme. Voilà.
Et j'en dis pas plus, pareil, parce que c'est spoiler. On va donc passer au deuxième recueil de nouvelles. Alors j'enlève celui-là, qui est Macadam Butterfly. De Tara Lennart aux éditions Rue des Promenades. Alors vous pouvez aller jeter un œil sur sa chaîne YouTube, dans les fiches, là-haut, normalement. Ou en description. Et que j'accroche là aussi. Alors ce n'est pas du tout le même style de nouvelle que celle de Josiane Balasco. Ce sont des nouvelles assez ancrées dans la réalité. Oui, ça commence d'ailleurs par un attentat. Oui, donc des nouvelles quand même plus dures, grinçantes, un peu plus noires, comme du Hubert Shelby Jr. Parisien, quoi. Je vais pas dire que c'est du polar, mais ça a l'ambiance polar quand même s'il n'y a pas de flics ou quoi. Il y a des nouvelles où vous allez avoir des trafiquants, des choses comme ça, donc les attentats aussi. Et voilà, ça reste des nouvelles noires, même si la couverture ne fait pas du tout penser à ça. Le côté macadam, par contre, lui, voilà, c'est des nouvelles, je vais pas dire des nouvelles parisiennes parce que pas que, mais c'est des nouvelles à vous râper un peu la tronche contre le macadam, et c'est assez percutant, c'est noir, on a l'impression d'être englué dans ce truc là, et c'est pas péjoratif, au contraire, parce que ça donne justement des émotions assez particulières. Et je vais aussi vous faire un petit résumé de toutes les nouvelles, pareil très très court, parce qu'une nouvelle, ça reste une nouvelle. Nous avons Dame Pipi, la nouvelle qui commence par un attentat, donc pendant et après, c'est quelqu'un qui est aux toilettes à ce moment-là, et il entend tout au-dessus, il imagine tout, ou elle, je sais plus si c'est un homme ou une femme. Je crois que c'est une femme. Et on se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui se passe, que sont devenus mes amis, enfin des tas de questions, et on rentre comme ça dans la tête de la personne là qui s'est retrouvée un peu par hasard aux toilettes à ce moment-là, et au-dessus, c'est le massacre, quoi. Après, on a effet secondaire du féminisme, et là, on a donc deux femmes qui discutent féminisme, mais d'une manière assez particulière. Elles sont dans la rue en pleine nuit. Il y en a une, c'est une artiste, et elle fait une sorte de happening féministe à base de cocktails Molotov, et toutes les deux parlent de féminisme, mais de manière complètement décalée, parce que il y en a une, elle a presque pété un plomb, elle est presque aussi terroriste finalement, et après, on peut développer soi-même sur le fait d'être féministe, je veux dire extrême ou pas, parce qu'il y a il y a une gamme extrêmement grande de féminisme, et savoir où se positionner finalement. Tu as bien changé, c'est une petite nouvelle aussi, c'est une femme qui rencontre entre guillemets une jeune femme, et elle s'aperçoit que c'était à l'époque une petite fille dont elle était la babysitter, et il va se passer quelque chose entre ces deux femmes, et la situation en elle-même est très bizarre, parce que elle était ado, elle était étudiante à l'époque, et gardait cette petite fille de manière un peu à la cool, et finalement il va se passer quelque chose entre ces deux femmes, qui sont maintenant les deux sont des femmes. C'est une petite nouvelle, pareil, une situation qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours, mais qui s'ancre quand même dans la réalité. Alors on a Irréversible, c'est une toute petite nouvelle, je peux pas en dire beaucoup, qui va être sur, on va dire, sur le suicide, sur les décisions qu'on prend et dans sa vie, mais je peux pas en dire beaucoup plus, c'est très très court. Et puis après on a Dédé, un peu décalé, un peu drôle et grinçante aussi comme nouvelle. Dédé, c'est un gars qui a un handicap, il sue beaucoup, et du coup il pue beaucoup, mais tout le temps, et ça va pourrir sa vie, quoi. I'm your virus. Alors ça fait un peu penser à la chanson I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Voilà, c'est tout, c'est tout pour moi. I'm Your Virus, c'est un gars qui apprend qu'il a le VIH, et du coup, il va contacter toutes ses conquêtes précédentes et même celles d'après, je crois, je sais plus. Et bon, il y a un truc, je peux pas, pareil, vous en dire plus, c'est pas que ça. Un élément de réalité, et puis une situation qui pourrait arriver finalement, et on se penche dessus, on prend un microscope, et on regarde l'histoire de ce gars qui se pose des questions, qui va appeler ceci, cela, et qui se rappelle aussi, et qui a des souvenirs de ses conquêtes, etc. Ensuite, on a Petit drame du quotidien, pareil, très très court, nouvelle très très courte, je peux pas en dire plus que accident d'ascenseur. Voilà, c'est tout. Vous lirez pour savoir. C'est drôle. Voilà, ça fait rire comme ça, mais grand moment de solitude quand même. Macadam Butterfly, donc la nouvelle qui a donné son nom au recueil. Macadam Butterfly, c'est peut-être la nouvelle la plus poétique du recueil. Elle est assez triste aussi, et en gros, parce que je peux pas spoiler, ça va être une espèce de traversée de Paris assez angoissante et oppressante pour le personnage, et finalement ouais, c'est assez triste comme nouvelle, mais c'est poétique. T-Rex Bastard, c'est une nouvelle, je vais dire, sur le racisme, le sexisme, le handicap, et surtout la vie en société, dans les bus, dans les transports en commun, toutes ces petites réflexions qu'on peut avoir sur les gens qui nous entourent et sur soi. Alcoolique Anonyme, c'est une nouvelle où on a le récit d'un homme qui nous apprend, qui nous explique pourquoi il ne boit plus. Et ça fait un peu mal quand même. La nouvelle 2053, ensuite, on a deux personnages, une jeune femme et sa grand-mère, je crois. Donc elles sont en 2053, et elles parlent de la jeunesse de la grand-mère. Donc
c'est grosso modo notre présent, quoi. Voilà, donc c'est une vue de l'avenir sur notre présent. Donc c'est un petit peu voilà, ironique, satirique, etc. Et Papa, c'est une nouvelle domestique aussi, entre guillemets, un petit peu à la manière de Histoire sainte de Josiane Balasco, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un enfant qui pose des questions à sa maman, notamment des questions du genre « Pourquoi papa il a des seins ?» Donc c'est une nouvelle sur une famille assez atypique, on va dire. C'est une nouvelle LGBT. Polaroid gitan, c'est une sorte de fait divers campagnard chez les dealers avec des morts à la clé. C'est drogue, alcool et flingue, en gros, à la campagne. Et la personne qui raconte se demande un petit peu ce qui va advenir d'elle. Voilà, et je ne vous en dis pas plus parce que pareil, c'est spoiler. Et puis après, on a Sexambuliste Funambule. Alors cette nouvelle-là, ce sont les déboires amoureux d'un sexambuliste. Alors sexambuliste, c'est quoi? C'est un petit peu un somnambule du sexe. Et le pauvre, ça lui apporte quand même pas mal de problèmes. Enterrement de vie de jeune fille. Alors ça, c'est une nouvelle assez triste. C'est une jeune femme qui perd dans la même journée sa petite chienne et sa grand-tante. C'est une nouvelle triste. Oui, c'est triste. C'est une sorte de road trip où la jeune femme se souvient de sa petite chienne, de sa grande-tante, et elle perd sa jeunesse ce jour-là. Elle l'enterre, littéralement. Et donc, Avant les autres, qui est la dernière nouvelle du recueil, Avant les autres, c'est une femme qui vient assez précipitamment récupérer et enlever les affaires d'un ami qui vient de mourir assez brutalement. Ce sont des affaires assez compromettantes, et en fouillant, en enlevant tout ça, elle retombe sur des souvenirs qu'ils ont eus tous les deux. Donc, c'est deux recueils de nouvelles totalement différents, mais totalement dans l'air du temps. Le point commun qu'elles ont, au-delà du fait que ce soit des nouvelles, c'est ça, c'est très contemporain, et c'est écrit de manière très contemporaine, et ça redonne un peu un souffle nouveau à la littérature. C'est de la littérature qu'on a envie de lire et qu'on dévore en fait, parce que c'est des choses qui nous parlent beaucoup, qui nous font rire, qui nous font stresser, qui nous font ressentir des choses, et c'est jamais plat, quoi. C'est tout le temps, on est tout le temps ballotté, on est tout le temps entre rire et émotion, et entre souvenirs et avenir, et on se pose des questions. J'ai l'impression, en tant que libraire, que de plus en plus on a des nouvelles qui sortent. La nouvelle, c'était quelque chose qui était un petit peu oublié toutes ces dernières années, ces dizaines et dizaines d'années, et là on en a un petit peu plus, et je trouve ça sympa, d'une part parce que c'est beaucoup moins long à lire une nouvelle, et parfois quand on n'a pas le temps comme moi, lire un roman, et tu lis le début, quand tu arrives à la fin, il y a des choses que tu as oubliées du début. Je dis pas que je mets 3 mois à lire un livre, mais même des fois, même si tu mets une semaine, il y a des choses que tu as oubliées, et la nouvelle, grâce à ça, au fait que ça soit très court, tu as tout tout de suite. D'ailleurs, c'est ce que disait Poe, c'est pour ça qu'il préférait écrire des nouvelles, parce que tu englobes tout d'un coup, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'attendre et d'attendre pour avoir la fin, le fin mot de l'histoire. Quand tu as une nouvelle, voilà, tu la lis tout de suite en quelques minutes, 1 heure si c'est une grande nouvelle, mais voilà, tu as tout de suite, et tu ressens toutes les émotions d'un coup. Je vais vous laisser là-dessus, sur ces bons mots, parce que ce sont des bonnes nouvelles plutôt, et sur ce, bonne lecture.